L'invité de TV5 Monde, bienvenue à Cannes. Gris Gris a été l'un des films événements du 66e festival avec Mohamed Saleh Haroun, encore une fois présent en compétition après avoir eu le prix du jury avec L'Homme qui crie. Et cette fois-ci, c'est donc Gris Gris. Et on est ravis de vous avoir tous les trois là avec donc les deux comédiens principaux de ce film. Tout d'abord, Mohamed Saleh Haroun, il s'agissait véritablement à nouveau que l'Afrique soit représentée dans le festival de Cannes. Oui, absolument, oui. Vous savez, que l'Afrique soit représentée parce que tout simplement, on est là dans le plus grand festival. Le monde entier peut avoir accès à ces images venant de l'Afrique. Et il n'y a pas de doute, quand on aime quelqu'un, cette terre d'Afrique que vous connaissez, que pas mal de gens connaissent, quand on l'aime avec passion, avec amour, avec respect, on se doit de la porter sur son dos pour l'amener le plus loin possible. Oui, et l'Afrique a vraiment la place qu'elle mérite ici à Cannes. Est-ce qu'il faut se battre plus que les autres, par exemple? Sans doute, parce que les financements ne sont pas faciles, donc il faut se battre plus que les autres. Mais là encore, en fait, pour moi, la responsabilité nous incombe, parce que c'est à nous d'inventer en fait notre économie avec les moyens dont on dispose, notamment aujourd'hui avec l'outil numérique. On peut, à l'image de Alain Cavalier, Jean-Claude Brissot, qui font des films dans leur propre appartement. Et ça nous parle du monde entier. Donc, en fait, il ne s'agit pas de moyens. On n'a pas les moyens des Américains ici à Cannes, évidemment. Non, on n'a pas les moyens des Américains. Mais on arrive à toucher le peuple. Et ça, c'est formidable, vous savez. Donc, on travaille l'humain, il travaille la technique. Oui, alors Gris Gris, il est à côté de vous. On va en parler dans quelques instants avec lui. Mimi, ça va être une rencontre incroyable dans le film. Beaucoup d'émotions. On regarde la bande-annonce. Mohamed Saleh Haroun, on voit le personnage qui incarne Gris Gris, il est à vos côtés. Vous l'avez découvert comment, ce danseur incroyable? Écoutez, je l'ai découvert dans une nuit africaine, c'était à Ouagadougou, au FESPACO 2011. Irène Tassembedo, chorégraphe burkinabé, organise un spectacle de danse. Je suis dans cette cour à ciel ouvert, des danseurs au corps nu, noirs, et boum, débouche sur scène ce bonhomme tenant sa jambe comme un flingue, comme ça, enfin un fusil braqué sur nous, les cheveux teints en blond, et ce fut pour moi comme une sorte d'apparition, comme ça, magique, fantastique, et je me suis dit, voilà le personnage qu'il me fallait, qu'il me faut, que j'attendais pour écrire, enfin pour transformer le film, en fait, qui était une sorte de série B, de polar, en quelque chose d'autre, en fait. Aller vers un drame social, vers quelque chose de plus magique, de plus poétique. C'est lui qui apporte tout ça, en fait. Ça a été une grande émotion sous les Van Démé, d'interpréter Gris Gris, de monter les marches de Cannes. Racontez-moi, c'était comment pour vous? C'était un rêve qui se réalise? Oui, c'était un rêve, parce que c'est mon première fois pour venir ici, donc j'étais content et puis je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué à Cannes? C'est marcher, quand on a marché, rentré dans la salle, oh, c'était magnifique. C'est la montée des marches. Quoi, oui, c'est la montée des marches. Ouais. Et être ici comme comédien et représenter finalement à travers le personnage de Gris Gris beaucoup de ces gens en Afrique, de ces gens du peuple qui doivent se battre pour survivre. Vous incarnez ça, vous incarnez tous ces gens en Afrique qui veulent vivre. Les gens qui se battent. Oui. Ouais. C'est dur de vivre, c'est dur de s'en sortir. Oui, c'est dur, mais il faut qu'on se batte. Bon. Même si tu es handicapé, mais dans ta tête, tu n'es pas handicapé. Moi, dans ma tête, je ne suis pas handicapé, donc je me donne pour travailler. Donc, c'est ça. Il y avait de l'émotion à vous retrouver avec Anaïs Monori qui est ici, qui est Mimi dans le film, hein, oui. et avec qui il y a une vraie relation d'amour qui se crée. Anaïs, qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur ce tournage? Déjà la rencontre avec Souleymane,
un peu une rencontre improbable. On vient de 2 cultures complètement différentes. Au début, on a eu du mal à communiquer, à se comprendre. Et puis, en fait, au bout de quelques temps, moi, je me suis beaucoup attachée à lui. En même temps, c'est difficile de ne pas s'y attacher. Et puis voilà, après, c'était que du bonheur. Ouais, je disais, vous aussi, dans ce film, vous êtes métisse, prostituée. Il y a de l'émotion à incarner un personnage comme ça pour vous? Oui, bien sûr. C'est pas un personnage facile à interpréter parce que quand pour une première fois on vous dit qu'il va falloir que vous interprétiez une prostituée, c'est évidemment pas évident, mais en même temps avec le regard d'Haroun et le cinéma qu'il fait, c'est pas du tout aguicheur, ça reste toujours des belles scènes, très chic, et il a une façon de voir les choses qui font qu'on se lance. Et puis oui, effectivement, la prostitution, c'est pas un truc facile à jouer et à en parler, c'est pas évident. Oui, Mahamat Saleh Haroun, la prostitution ou le handicap, et puis ce petit peuple qui apporte cette lueur, ce qui irradie toute l'Afrique finalement à travers votre film. Oui, bien. C'est ces petites mains en fait, c'est ces petites mains en Afrique qu'on connaît, c'est ces personnes qu'on croise quand on fait les routes en Afrique, c'est ces gens qui font 20 km par jour, c'est ces gens qui se débrouillent dans les marchés, c'est tous ces gens de peu, en fait, sans qui, en fait, cette Afrique-là, il n'y aurait pas cette énergie-là. C'est toute cette part, en fait, exclue, mais qui n'est pas corrompue, et qui essaie juste de survivre, en fait, malgré l'adversité, et qui n'attend pas l'aide au développement, qui n'attend pas l'aide des autorités publiques parce qu'elle ne s'occupe pas, et qui se retrouve marginalisée et qui s'invente sa propre économie. En dehors des règles, en dehors de la morale. Avec une immense solidarité qu'on voit dans le film, notamment avec les femmes qui vont se réunir pour que la justice triomphe. Absolument, oui, tout à fait. La place des femmes, ça c'est touchant dans le film, non Anaïs? Oui, complètement. Il y a véritablement ce message-là des femmes africaines. Absolument, oui, parce que je voulais rendre compte un peu du travail effectif, en fait, mais souterrain, un peu comme pour les cinéastes africains. Il y en a beaucoup, on fait ce travail-là, il est invisible, et les femmes tiennent, en fait, l'économie, elles tiennent c'est les socles, en fait, dans les familles, dans la société, et elles sont un peu reléguées, quoi, en permanence. Et j'ai voulu rendre hommage à toutes ces anonymes sur lesquelles repose, en fait, tout, quoi. Et c'est une utopie un peu, mais j'aimerais bien qu'un jour il y ait un village de femmes au Tchad pour changer le cours des choses. Merci Mahamat Saleh Haroun, merci Souleymane Démé, merci Anaïs Monory. Vous étiez donc dans ce gris-gris qui a marqué le Festival de Cannes, un grand film africain une fois de plus. Merci à tous d'avoir été là. Merci.